Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue la série qu'on a entamée sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes qui ait marché sur cette terre. On est au cours 6. Et je rappelle, à la fin du cours 5, on a évoqué le fait que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, puis sa servante Ayman a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a donné à son grand-père qui s'appelle Abd al-Muttalib. Puis son grand-père, Abd al-Muttalib, après l'avoir élevé quelques années, mourut aussi. Il mourut alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 8 ans. Puis la charge fut donnée au frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abu Talib. Donc il faut faire attention. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père. Et Abu Talib, c'est le fils. Donc c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Abu Talib était pauvre, mais peu après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'enrichit quelque peu. Certes, Allah mit la bénédiction dans le peu qu'il a possédé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu adulte. Il était connu à la cité de la Mecque comme étant le véridique et le digne de confiance. Parlons maintenant de son commerce vers le Cham, qui est maintenant à peu près l'actuelle Syrie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti commercer au Cham car à la base, il travaillait pour le compte d'une femme du nom de Khadija. Il faisait comme Sharikat al-Mudaraba, c'est-à-dire que c'était elle qui se chargeait de donner l'argent aux hommes pour qu'ils commercent avec son argent. Et puis, à chacun, la part du travail. Donc c'était ce qu'elle faisait, vu qu'elle avait beaucoup d'argent, cette femme, Khadija. Donc Khadija était connue à la Mecque pour prêter de l'argent aux hommes, pour qu'ils aillent faire du commerce à son compte. Puis celle-ci décida d'envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Cham. Elle a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'un de ses commerçants de longue date. Son commerçant s'appelait Maysara. Et à leur retour du Cham, c'est-à-dire de Syrie, Maysara rapporta à Khadija ce qu'il avait vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui raconta qu'il était émerveillé par le comportement du prophète, que les salutations et les éloges d'Allah soient sur lui. Après avoir entendu toutes ces qualités-là, Khadija, radiallahu anha, alla auprès de quelques oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire part de son envie de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres paroles qui disent que ce n'est pas elle qui est allée au devant, mais qu'elle a envoyé quelqu'un, et etc. Certes, Khadija, il faut savoir qu'elle était de rang très noble, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, certains de ses ancêtres étaient issus de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en regardant les ascendants qui étaient plus hauts. Et Khadija était beaucoup convoitée par les personnes de la Mecque, car elle était très noble et elle avait de l'argent. Donc elle avait reçu beaucoup de propositions, mais elle a refusé car ça ne l'intéressait pas. Et même il est rapporté qu'elle était même mariée avant. Mais elle a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد